être en mesure de mieux analyser qu'est-ce qui était source de stress pour les gens et comment les sortir de ce stress-là, et d'une façon assez rapide dans le diagnostic et dans l'intervention, de pouvoir également de se faire, eh bien, dans ces observations cliniques, de pouvoir observer et constater qu'il y avait des profils dominants et suffisamment distinctifs pour pouvoir les nommer et en faire un concept identifiant. Donc tous ces travaux ont intéressé la NASA qui, en fréquence, on peut dire, ont été son sponsor, son mécène, où il a accompagné quelques 20 années la NASA dans le recrutement et la formation des astronautes, de comment les former, comment les recruter, comment faire qu'ils puissent bien fonctionner ensemble. Alors la petite image que j'aime bien prendre, quelle est-elle? C'est de dire, bon, imaginons que là, ici, maintenant, comme on dit, à l'instant présent, à un moment donné, ça tourne en vrille entre nous. Bon, il y a la faculté de faire pour certains, si c'est leur pratique, un joli bras d'honneur, d'ouvrir la porte et puis de se mettre les voiles. Bon, ça parce qu'on a un confort de fonctionnement, mais quand ils sont là-haut, à des quelques milliers de kilomètres, dans un environnement un petit peu à l'étroit, et dire, et toi, Raymondo, tu commences un petit peu à me faire, je me casse, hop, non, mais on va essayer de s'entendre. Autant qu'on ait des outils et des moyens pour fonctionner bien ensemble. Et c'est dans ce sens-là qu'il a accompagné et qu'il a eu la confiance du professeur responsable de cette tâche-là. Et de ce concept, il a été développé un développement de management, d'accompagnement, d'identification, que ce soit dans le milieu de l'entreprise, que ce soit au niveau personnel, dans le monde clinique et également hospitalier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que dans ce concept, il y a deux leviers forts. C'est que nous avons 6 types de personnalités. On les évoquera tout à l'heure, un petit peu plus loin plutôt, et composé, donc c'est un mélange subtil de ces types. Et l'autre chose, c'est qui consiste à dire, l'autre élément fort, l'autre levier fort, pivot, on pourrait dire, c'est que la forme est souvent, sinon aussi importante, et sinon plus importante que le fond. C'est-à-dire, on a tendance à être à l'écoute de qu'est-ce que la personne est en train de nous dire, mais moins de comment elle est en train de nous dire, et c'est ce comment qui influe pourtant la façon dont on reçoit le message, si on la reçoit d'une façon agréable, positive, constructive et voire motivante, ou si tout d'un coup elle nous met dans un état fâcheux, c'est-à-dire qu'elle nous embarque dans la vrille. Alors, qu'est-ce qui ressort de ce mélange? Eh bien, des caractéristiques comportementales, c'est-à-dire qui nous permettent d'identifier quels sont les traits dominants de chacun de ces types de personnalités, qui va nous permettre d'avoir des modes préférentiels de lire cette réalité. En fait, quand chacun a ses lunettes à lui, la façon de les mêmes choses, de les lire peut-être et même certainement différemment, qui va avoir également des sources de ce fait de motivation qui ne sont pas obligatoirement les mêmes, et des sources également qui peuvent amener sous stress qui ne sont pas obligatoirement les mêmes. Voilà au niveau des avantages. Et ce qui en fait d'ailleurs un des concepts assez original et que certains disent des plus performants, de par cette originalité de pouvoir avoir cette lecture prédictive des comportements de stress qu'on ne retrouve obligatoirement dans les autres outils des sciences humaines qui existent dans cet univers-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Ah ben voilà, c'est ce que je suis en train de dire, bravo, la prédictivité des comportements sous stress en fait un des plus précieux du modèle. Quoi dire encore? Bien, c'est en fin de compte une grille de lecture qui nous permet d'une façon très factuelle de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe et d'être en mesure de dire, ben, maintenant que j'ai compris, qu'est-ce que je peux faire? Et en fin de compte, eh bien, un ensemble d'outils au quotidien pour faire quoi? Ben, cette relation, qu'elle soit dans le monde du privé, professionnel, amical ou autre, ben, comment les faire, si toutefois j'en ai envie, me mettre en situation de pouvoir générer et construire et avoir une stratégie de communication positive, motivante et constructive. On a parlé de la Process-Tool, on a parlé de la Process-Com, on a posé un petit peu nos fondamentaux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ceci? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait enchaîner? Donc, PR, P carré, C carré, une intervention à double détente, l'addition des deux, même qui amplifie. Donc, dans le commun de ces deux, il y a un mot qui est commun, c'est le mot process. Exactement. Donc c'est le dénominateur commun. Alors un process, qu'est-ce que c'est? En fait c'est tout simple, un process c'est un processus, en fait c'est une méthode, c'est un ordre chronologique avec des règles. Ça veut dire qu'on ne va pas faire n'importe quoi, n'importe comment, en particulier dans le clown, parce que dès qu'on dit clown ou improvisation, on se dit oh, bah, voilà, on va faire un petit peu, ça va être la fête à la saucisse comme on dit, et puis ça va aller dans n'importe quel sens, alors que non, pas du tout. Il y a un vrai process pour qu'on y arrive. Hein. C'est exactement comme pour les enfants, pour leur apprendre à écrire, si on veut qu'ils écrivent une phrase, d'abord ils apprennent à faire un A, après un B, puis après ils font B et A, puis après ils font le mot, puis après ça devient une phrase. Si on leur demande d'écrire une phrase tout de suite, ils ne vont pas y arriver, évidemment. Donc dans la process, comme dans la process communication, c'est pareil, il y a vraiment un processus qu'il faut respecter avec des règles
pour que ça fonctionne et puis qu'on puisse voilà, assimiler les choses tranquillement et qu'on puisse écrire sa phrase tranquillement aussi. Comme son nom l'indique pas, c'est très méthodologique. Voilà, parce que ça demande beaucoup d'exigences, c'est très exigeant, c'est très rigoureux et c'est très technique. Donc à partir du moment où c'est exigeant, rigoureux et technique, il faut forcément voilà, un procédé. Point. Point. Voilà. Et donc ce procédé, ça nous permet d'y arriver. Ça marche, c'est un facteur de réussite. Si on les met dans le bon ordre et qu'on les fait comme il faut, et bien ça marche à tous les coups. Alors qu'est-ce que ça permet? Alors qu'est-ce que ça permet? Alors la process clue, ça permet, comme on l'a dit tout à l'heure, d'être dans le moment présent. Alors le moment présent, voilà, qu'est-ce que c'est déjà être dans le moment présent? Je crois qu'on l'a déjà un petit peu touché du doigt tout à l'heure avec la méditation laïque de pleine conscience, c'est-à-dire être là. Parce qu'évidemment on se dit, bah oui, moi le moment présent j'y suis, hein, je suis pas à côté, je suis pas, voilà, je suis là, évidemment que je suis là. Physiquement j'y suis, mais des fois physiquement je suis là, dans ma tête je suis à l'heure, et puis au niveau émotionnel je suis aussi ailleurs. Donc en fait je suis dans 3 endroits différents. L'idée d'être dans le moment présent, c'est d'être dans le moment présent physiquement, avec son cerveau et aussi avec ses émotions et son ressenti, pour être là. Hein. C'est-à-dire être comme tout à l'heure, voilà, avec ses sens, ses émotions, son corps, etc. Et pourquoi être dans le moment présent? Parce qu'à la limite, on pourrait ne pas être dans le moment présent, et pourquoi pas? Mais ce qui est intéressant quand on est dans le moment présent, c'est qu'on va se mettre en lien avec son authenticité. Alors son authenticité, tout de suite, quand on dit ça, enfin en tout cas souvent, quand on dit authenticité, on se dit en entreprise, moi je ne peux pas être authentique, et dans une entreprise, ça c'est bon pour à la maison, avec mes amis, oui ok, je peux être authentique, je peux travailler pour être plus authentique, etc. Mais dans une entreprise, si je suis authentique, je ne vais plus être performant, je ne vais plus être convaincant, je ne vais plus être efficace, ça va être contradictoire. Alors qu'en fait, pas du tout. Parce que être en lien avec son authenticité, ça va nous permettre d'être en lien avec notre vérité du moment, et ça va nous permettre d'accepter et d'accueillir positivement ce que nous sommes. C'est-à-dire accepter ce que je suis et être ce que je suis. Si je veux par exemple devenir être William, parce qu'on est toujours en train de se dire ah mais moi en fait je suis ce que je suis, mais voilà, j'aimerais bien être un tel parce qu'il parle bien, ou j'aimerais bien être une telle parce que je sais pas, elle s'habille bien, elle fait ci, elle fait là, enfin voilà. On aimerait bien être souvent quelque chose d'autre que ce qu'on est. Mais ça demande beaucoup d'énergie d'être quelqu'un d'autre. Parce que moi si par exemple je veux être comme William, non. Hein, ça suffit. C'est un exemple, hein, c'est un exemple. Si je veux essayer d'être comme William, c'est très compliqué pour moi parce que je ne sais pas du tout comment on fait pour être William, parce que je ne suis pas lui, je ne suis pas à l'intérieur de lui, je ne sais pas comment il ressent les choses, comment il les façonne à l'intérieur de lui, etc. Donc ça va me demander beaucoup d'énergie, ça va me demander beaucoup de stress, et en plus avec des clés que je n'ai pas parce que je ne suis pas William. Par contre, être moi-même, ça je peux le faire parce que j'ai les clés en moi. Il suffit que j'ai des outils pour me permettre de le développer, que j'aille voir un petit peu ce qui se passe en moi, et tout de suite en plus ça va me demander beaucoup moins d'énergie, ça va être beaucoup moins stressant, et je vais savoir faire et ça va être facile pour moi. Donc accepter ce que nous sommes, parce que ce que nous sommes en étant authentique, c'est être unique, et être unique on le sait, on est tous uniques. Mais c'est intéressant de pouvoir être vraiment authentique et de pouvoir vraiment défendre son unicité, parce que c'est un vrai avantage de différenciation. C'est-à-dire que si j'ai 3 personnes en face de moi qui me proposent le même dossier, si les 3 personnes elles sont pareilles, bon elles sont interchangeables, alors pourquoi travailler avec l'une plutôt qu'avec l'autre? Peu importe, hein, je fais plouf plouf, pile ou face, et puis j'en prends une au hasard. Mais par contre, si en face de moi j'ai des gens qui sont authentiques, qui sont vraiment eux-mêmes, tout de suite, voilà, les 3 dossiers que je vais avoir, bon, les dossiers ils sont tous très intéressants, et après j'ai les personnes. Les personnes qui, avec leur authenticité, avec ce qu'ils sont, je vais avoir plutôt envie de travailler avec telle personne ou pas, en fonction de ce qu'elle dégage, en fonction de ce qu'elle va m'apporter, etc. Et pareil pour être choisi. Hein, je vais être choisi aussi parce que je suis moi, et que justement, on va me choisir moi, et on ne va pas choisir quelqu'un d'autre, parce que je ne suis pas interchangeable avec n'importe qui. Et donc je vais amener vraiment une couleur, et ça va me donner évidemment une force et de la puissance dans ce que je suis. On n'a pas toujours la conscience que la valeur ajoutée, bien évidemment, si elle est dans le dossier que l'on a construit, de dire qu'est-ce que mon dossier, quelle est la valeur ajoutée de mon offre ou de mon intervention par rapport à ce qui peut être également fait, et qu'on n'a pas toujours la conscience qu'une des plus grandes valeurs ajoutées, c'est déjà nous.
et que cette valeur ajoutée va être, dans la plupart des cas, l'élément différenciant par elle-même cette différence. Quand Alice évoquait être en lien et son authenticité, nous on a cette croyance, et c'est ce qui d'ailleurs nous motive d'une façon colossale et surdimensionnée dans le fait d'aller dans les entreprises pour prêcher ceci, qui est de dire si on peut être authentique et performant, et non obligatoirement dans les jeux, comme on dit dans un langage comportemental, les jeux dits psychologiques. Et d'ailleurs vous-même vous en êtes spectateur de ça. Quand vous allez à un spectacle et que vous allez voir en effet des comédiens qui sont dans cette vérité de l'instant du moment et qui à un moment donné sont un peu paniqués et qui font part de leur panique, ben, vous êtes quelque part un peu touché par cette personne. D'ailleurs vous ne savez pas trop si elle joue, si elle est touchée, mais il se passe quelque chose de naturel, dire tiens j'accroche. Bien, ceci se vérifie de la même façon en entreprise, de dire tiens soit avec un collaborateur, avec un client ou une hiérarchie. Là, désolé, là, je suis un peu. Là, je préfère te le dire, mais ça va pas très bien. Ou dire, oh, j'ai une patate terrible, voilà, j'ai une peur sur ce truc-là, mais alors j'ai vraiment la trouille. Et ça va le faire parce que c'est authentique. Et il va se passer quelque chose. Alors que c'est vrai que l'authenticité, c'est pas sans conséquence. Et non, c'est pas sans conséquence, évidemment, parce que si on veut être authentique, ou en tout cas pouvoir être authentique, ben, ça nous demande automatiquement, on est obligé d'être compétent sur son dossier. Oui, madame. Oh oui, justement. Quel accompagnement. Même le téléphone est d'accord avec toi. Il faut être compétent sur son dossier. On est obligé d'être compétent sur son dossier si on veut être authentique. Parce que comme le disait William, être authentique, voilà, c'est laisser transparaître ce que je suis, c'est laisser transparaître aussi des fois, je sais pas, ma peur, ma joie, mes erreurs, balbutier. Mais peu importe, parce que de toute façon, j'ai un dossier qui est solide. Donc même si à un moment donné, je confonds les mots, ou je m'exprime pas bien, je sais pas, je vais toujours retomber sur mes pieds parce que mon dossier, je le connais, et le fond, je le maîtrise. Donc de toute façon, je suis compétent. Donc ça nous exige d'être compétent. Et si on associe l'authenticité à la compétence, eh ben, c'est vraiment un facteur de puissance. Comment se dire, mais bien alors que c'est pas rigolo. Il y a des méthodes, il y a des règles, et en plus il faut être expert dans ce qu'on est censé être. Mais dis donc, eh ben oui, si on fait un job, autant être expert dans son job, mais de toute façon. Donc ça encourage à devoir avoir le niveau de savoir-faire qu'on est censé avoir. Et du coup, ben, le confort de dire, tiens, ben, si j'essayais de le transmettre, ce savoir-faire, en étant complètement moi, vous allez voir, c'est dingue la différence et l'impact que ça peut avoir sur vos interlocuteurs, que ce soit à la maison, que ça soit dans l'entreprise ou que ça soit auprès de nos clients, et on sait que c'est pas évident que de les faire signer, comme on dit communément. Alors, moi j'avais envie de faire goûter un deuxième ingrédient. Tu crois? Oui. Ah ouais. C'est le deuxième cadeau. Voilà. Deuxième ingrédient, cadeau. On va faire un jeu. Ouais. C'est un des fondamentaux, on va dire, de la process clown. Voire même un des fondamentaux. Un des fondamentaux. Ouais, même ça. Allez, soyons authentiques. Oui, soyons authentiques. Un des fondamentaux de la process clown. Oui. Ça s'appelle le oui-et, parce qu'évidemment on se dit, oh, c'est très beau d'être dans le moment présent. Oui, moi je veux bien être dans le moment présent. Mais comment on fait? Ouais. Alors, un outil très simple. Un outil très simple. Ça s'appelle le oui-et. On va raconter une histoire. Tous le ensemble. Oui, pardon. Oui-et. Le oui-et. Oui-et, je vais le marquer. Oui, marque-le déjà. Ouais. Voilà. Oui. Oui, et marque-le déjà. Et. Voilà. On va raconter une histoire tous ensemble. Une histoire qu'on va complètement inventer. Évidemment, on part dans l'imaginaire, donc peu importe, les objets peuvent parler. Enfin, on dit ce qui nous passe par la tête, comme ça, spontanément, sans réfléchir, sans vouloir quoi que ce soit, sans vouloir faire une histoire extraordinaire. Juste, on va rebondir avec un outil très simple qui s'appelle le oui-et. Alors, je vais commencer, je vais m'appuyer vraiment sur ce qui me vient. Je crois qu'on va vous solliciter après. Je crois. Je vais m'appuyer vraiment sur ce qui me vient comme ça, n'importe quelle image. Je vais commencer à raconter, et à un moment donné, je donne le relais à William, et lui, il va prendre le relais avec oui, et il va continuer l'histoire que je suis en train de raconter. Évidemment, il ne sait pas du tout ce que je vais dire, puisqu'il va me découvrir en même temps que moi-même, je vais me découvrir aussi. Alors, on va commencer. Il était une fois l'histoire d'un petit pois. Oui, et ce petit pois avait une particularité, il avait des grandes oreilles. Oui, et il avait des grandes oreilles parce qu'il ne pouvait pas bien entendre, en fait. Il était un petit peu sourd, surtout de l'oreille gauche.
Et ce qui fait que, oui, et de cette oreille gauche, donc il a développé des poils surdimensionnés en longueur de telle façon, en plus d'entendre, d'aller par ces longs poils avec une capacité tactile, et au bout de chacun des poils, il y avait un laser qui permettait en effet de pouvoir bien voir où est-ce qu'il était. Oui, et ce laser, il était très technologique parce qu'il allait écouter chez les gens par le toucher, mais sans que les gens s'en rendent compte, parce qu'évidemment sinon ça aurait été trop intrusif d'aller directement avec ces capteurs comme ça qui sortaient en plus des oreilles, d'aller toucher directement les gens. Alors vous voyez, on va s'arrêter parce qu'on n'a pas fait plier, c'est pas un spectacle. Donc c'est gratos, il y a des limites quand même. Et vous voyez, vous avez des images. Est-ce que vous avez des images? Vous le voyez? Il y a une histoire qui commence à se mettre en place. C'est toute la puissance du oui et. Alors ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va le faire ensemble. Donc on va partir comme ça sur, je vais donner n'importe quoi, ce qui me vient, la première image qui me vient. Et puis voilà, je donnerai la parole comme ça. Je ne veux pas vous montrer du doigt, mais je donne la parole comme ça, n'importe qui. On commence la phrase par oui et, juste on continue, on enrichit avec des détails, etc. Juste vous regardez ce que vous avez, les images que vous avez dans la tête, et vous appuyez dessus. C'est pas compliqué. Évidemment, on le fait en s'amusant et en prenant du plaisir à le faire. Oui, on joue. C'est une règle. On a dit expérimenter. C'est un mot qu'on aime bien, un verbe qu'on aime bien. Expérimenter. Il n'y a pas d'objectif de résultat. Voilà. Alors on va faire après celui oublié, et après. Et on invite. D'accord. Et après une autre personne, voilà. etc. Voilà. On ne va pas faire tout le monde, on n'a pas le temps. Je pense pas. Bon. Alors, il était une fois une chaussure abandonnée dans une forêt. Oui, et cette chaussure abandonnée dans la forêt, elle avait ses grands yeux, de ses grands yeux tombaient des larmes froides et chaudes qui la perturbaient et qui inondaient l'endroit où elle s'était posée. Oui. Oui, et ces larmes qui tombaient faisaient... elle avait un pouvoir magique, des arbres sortaient à chaque larme de la forêt. Voilà. Oui. Allez, décrivez les arbres, par exemple, décrivez les arbres. Oui, les arbres avaient des tentacules qui leur permettaient en effet de pouvoir s'accrocher entre eux. Oui, et en s'accrochant entre eux, les arbres dégageaient une genre de communion entre eux, et ça rassurait la chaussure, d'où venait justement cette émotion. On va arrêter là. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on peut constater? Alors ce qu'on peut constater, c'est qu'on est obligé d'être dans le moment présent, là on est obligé d'être là. Parce qu'on ne peut pas ne pas écouter. Déjà on ne peut pas ne pas écouter, on ne peut pas anticiper, parce qu'on ne sait pas du tout ce que l'autre va dire. Donc déjà on ne peut pas anticiper, ne serait-ce qu'un quart de seconde sur ce que l'autre va dire. Il faut vraiment qu'on attende la fin de sa phrase, qu'il ait tout dit, pour savoir sur quoi on va rebondir. Donc on est obligé d'être à l'écoute. Donc en étant à l'écoute vraiment dans ce qui se passe là maintenant. On ne peut pas être juste avant, juste après. Et ça demande vraiment un effort pour être exactement là. Juste cet outil, je vous invite à partir de demain, ou à partir de tout à l'heure, essayer de le remplacer dans la vie de tous les jours, dans la famille, dans votre travail, dans votre entreprise. À chaque fois que vous dites non, remplacez-le par le oui, ou dans votre tête, ou en live. Et vous allez voir comment ça fait bouger déjà les lignes. Deux choses par rapport à ça. Quand on est dans la comédie, quand on est dans le théâtre, le oui, qu'est-ce qu'il permet? En effet, qu'il y ait une histoire qui n'était pas prévue, qui comme ça, qui se monte, et puis on commence à voir les images, le tableau. Et quand on ne fait pas ça, en théâtre, Alice, elle nous apprend, on fait du refus. Et qu'est-ce qu'il fait quand on fait le refus? Chacun, et alors il s'est passé ça, il dit non, non, ça s'est pas passé comme ça, et il a été comme ça. Et le refus, qu'est-ce que ça amène? Eh bien, au lieu qu'il y ait quelque chose qui se construit, eh bien, les gens se mettent en difficulté et ne savent plus quoi faire. Bon, mais ça plombe et ça met en situation de non-réussite, si je peux dire, leur moment de comédie. Bien, c'est la transposition dans le travail, c'est quoi? Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé d'être en train de bosser, tout d'un coup il y a un collègue ou un associé ou qui vient et tiens Raymond, j'ai ce truc là à faire. Ben, tu vois pas que je suis en train de bosser, espèce de naze. Je l'exagère, je le fais dans la caricature. Vous êtes plus correct que ça, j'imagine. Donc là c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le refus. Et qu'est-ce qu'on est en train d'installer dans la relation d'entreprise? Une relation de conflit. L'un est dans son truc, l'autre il vient, il n'entend même pas, celui qui vient, il dit quand même, il pourrait quand même au moins écouter ce que je suis en train de dire, il ne le regarde même pas, puisqu'on aurait pu parler d'un outil qui est le regard public, mais qui est le regard également quand on est au quotidien avec ses collaborateurs ou ses associés. Et le oui, ça serait quoi? Ben, il y a l'autre qui vient, et Raymond, j'ai ceci, hop, il a la tête, il regarde, ah bonjour.